fait avant tout de la délivrance que Dieu a apportée à ses enfants. Dans le programme de Dieu pour toi, tu dois te disposer de sorte à ce que sa main vienne intervenir dans ta vie et te délivrer du programme des démons, te délivrer des œuvres des ténèbres et que tu sortes d'une vie amère à une vie heureuse. Et si tu connais véritablement le sens de la Pâque, Pessa veut dire passer par-dessus. Qui est passé par-dessus? C'est l'ange de Dieu qui passe par-dessus tout, par-dessus le programme de Satan pour aller délivrer, pour aller libérer. La Pessa, passer par-dessus. Les Juifs ont vu l'ange de Dieu en train de travailler en leur faveur. Il dit, oh, nous observons maintenant ta délivrance. Et cela est devenu une fête. Si tu es véritablement venu fêter la fête des Pâques, cela veut dire que tu dois croire que le royaume des cieux est vivant. Et ce royaume-là est prêt pour toi. Beaucoup de chrétiens ici qui vont dire, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je me suis vu en train d'aller aux États-Unis. Et puis il risque de ne pas partir aux États-Unis. Je me suis vu en train d'évangéliser. Il risque de ne pas faire. Je me suis vu en train de me marier. Il risque de ne pas le faire. Parce que quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu que les chrétiens sont restés, quand on parle de la Pâque, sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité. Et puis on a commencé à crier, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité. Non! Il y a une raison pour laquelle il est ressuscité. Mon Père est ressuscité. La résurrection de Christ répondait à une raison. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au poteau de la croix? Jésus-Christ est pris du bas où se trouvent les hommes mortels, charnels, perdus, condamnés, possédés, bloqués. Et il monte au poteau de la croix. Pourquoi? Pour le sacrifice. Amen. Et quand Christ monte au poteau de la croix pour le sacrifice, il meurt. Bien entendu, il est parti pour le sacrifice. Donc il meurt. Quand Christ meurt, les gens sont toujours en bas. C'est vrai que Colossiens 2,14 a dit, par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pas ça? Et qui subsistait contre nous. C'est pas ça? Mais la vérité, c'est que pendant qu'il est encore là, les gens ne peuvent pas vivre ça. Ils ne peuvent pas vivre. Ils avaient toujours peur. Vous savez pourquoi? Parce que si dans ce royaume où ils étaient précisément, ils ne peuvent pas vivre la Pâque, le fruit de la résurrection du Seigneur. Il va falloir que le Seigneur change la position de ses enfants, afin que, étant dans cette position, ils vivent véritablement l'héritage de la Pâque. Quand il s'agit de Pâque, il s'agit de l'évidence de la mort de Christ et de la résurrection. Ça veut dire, quand tu as dit Pâque là, ça veut dire qu'il faut démontrer ce que la Pâque a produit dans ta vie et ce que la Pâque peut produire dans ta vie. La Pâque t'a rendu capable de faire quoi? La résurrection de Christ t'a rendu capable de faire quoi? D'avoir part à quoi? À l'héritage de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. La question, ce n'est pas de célébrer la Pâque tous les jours. La question, c'est qu'on doit avoir l'héritage dans ta vie. La raison pour laquelle il est monté sacrifié à la croix, c'est à cause de toi et pour moi. Mais bien qu'il soit sacrifié, si vous lisez bien la Bible jusqu'à Acte 2, vous allez vous rendre compte que les disciples se cachaient encore dans les grottes. Ils avaient toujours peur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une position qui ne leur donnait pas de bénéficier de l'héritage de la résurrection de Christ. Même quand Jésus-Christ est ressuscité, ils l'ont vu. Amen. Ils l'ont vu. Mais ils avaient toujours peur. Ils se cachaient toujours. Pourquoi? C'était à cause de la position. Parce que la question pour laquelle il est mort, c'est à cause de l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Nous étions en dessous de la croix, donc esclaves des malédictions. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, là, on parle des liens de famille. Et puis, on trouve des solutions. Mais quand on était en dessous de la croix, il n'y avait pas de solution. Parce qu'on parlait de 3 manières pour briser les liens. Utilise ces manières qui ne brisera pas. Pourquoi? Parce qu'on était positionné sous la croix. Quand tu es positionné sous la croix,
Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux partir sur la croix. À tout moment, tu peux mourir. À tout moment, tu peux être condamné et puis il n'y aura plus de solution. Donc la Bible dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de faire quoi? D'avoir part à l'héritage des saints. Les saints, c'est ceux qui ont cru à la résurrection de Christ. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il dit, il nous a délivrés. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Vous savez au-dessus de la croix, comment on appelle ça? On appelle ça le trône. C'est-à-dire que toi et moi, on est sur un trône. L'église de Dieu n'est pas sous la croix. L'église n'est pas au milieu de la croix. L'église de Dieu n'est pas sur la croix. L'église de Dieu est au-dessus de la croix qui est le trône. Quand Jésus-Christ meurt, il ne descend pas en terre. Il ne repart plus sur la croix. Il part au-dessus de la croix qui est le trône. Mais pourquoi on trouve des chrétiens qui vivent aujourd'hui, qui pensent aujourd'hui, qui réalisent aujourd'hui, qui réfléchissent aujourd'hui, comme s'ils sont encore sous le poteau de la croix, comme s'ils sont encore condamnés? Pourquoi on trouve des chrétiens qui disent qu'il n'y a plus de solution pour se marier? Pourquoi on trouve des chrétiens qui disent que je ne peux pas avancer? En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que la Pâque veut simplement dire, Jésus-Christ est ressuscité et la conséquence de sa résurrection nous a permis d'être près de lui sur son trône. Toi et moi, on est sur un trône et on a la mentalité de ce trône. Et de la même manière, un propriétaire terrain peut dire ici c'est chez moi. Moi aussi je peux dire ici c'est chez moi. J'ai une autorité, j'ai une terre, j'ai une position. J'ai la foi que je vais avancer. Vous ne parlez plus comme des chrétiens étant sur le trône. Vous parlez comme des chrétiens qui sont sous la croix. Jésus dit, il y a mon église et le séjour des morts ne prévaudront point. C'est une église et la mort ne va pas entrer. Vous pensez que c'est dans toutes les églises? C'est les églises qui sont sur le trône. Vous savez ce qu'on appelle la mort? La mort, ce n'est pas forcément la mort dans le sens spirituel. Ce n'est pas quand quelqu'un meurt. C'est lorsque la vie de Dieu disparaît dans un endroit. Une église où la vie de Dieu a disparu, elle est morte. Les séjours des morts sont entrés. Mais l'église où les séjours des morts ne vont pas entrer, c'est une église qui garde la vie de Dieu. Vous savez pourquoi on ne retrouve pas les choses de notre royaume sur la terre? Parce que, beaucoup ne sont pas conscients. 2, beaucoup se sentent à l'aise avec les choses mortes. Beaucoup de chrétiens se sentent à l'aise avec les choses mortes. Et là, nous transportent ces choses-là pour les ramener dans l'église. Tu penses que tu es heureux ou heureuse, mais tu transportes la mort. Nous, on est sur le trône. La Bible déclare, étant sur le trône, Dieu nous a rendus capables. Mon héritage n'est pas la maladie, parce que je suis sur le trône. Si quelqu'un me parle, je dis, je connais mon Dieu, je connais ma terre. Sur le trône, je suis capable de faire venir des choses sur la terre que les gens vont voir. Je marche avec la mentalité de quelqu'un qui est sur le trône. Où est ta foi? La résurrection doit activer une foi dans ton cœur, de sorte à ce que tu dises, aucun démon ne puisse me terrasser. On a trouvé une solution pour briser les malédictions. Parce que Jésus nous a envoyés sur son trône. Avant, il n'y avait pas de solution. Quand vous voyez des chrétiens qui sont là, et puis ils parlent comme ils veulent, moi ici, moi, notre famille là, frère, nous, notre famille aussi là, on est beaucoup bloqués aussi. Tu as dit quoi? Nous aussi dans notre famille là, on adore serpent, sulus, caméléon, tout, même pistache, tout ça on adore. Mais ça empêché de que soit pasteur. J'ai eu une solution. Après du moment où je sais qu'il y a un nom qui est capable de m'enlever là-bas, et qui m'a même enlevé là-bas, frère, je ne peux plus réfléchir comme les gens de mon village. Étant sur le trône, nous marchons avec la grâce de Dieu. Nous ne célébrons pas Jésus-Christ qui est encore mort. Je refuse de vivre une vie à l'image de quelqu'un qui est mort. Mais je vais vivre une vie chrétienne à l'image de Jésus ressuscité. Église de Dieu, je veux qu'on soit une église qui manifeste le règne de Dieu. Amen. Je refuse d'être une église où on va jouer nous. On doit manifester. C'est-à-dire qu'un dimanche on vient, on quitte, ils dit non, on a vu mort et ressuscité. La Pâque là, c'est pas venir crier Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, victoire. Mais papa est ressuscité, pourquoi? Pour que nous manifestons son règne. Ressuscité. Cela veut dire, il y a des absences dans ta vie
qui doivent maintenant apparaître. Même David a dit, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous savez ce que c'est que le fait de ne pas craindre un mal? Le mot craindre un mal veut dire il n'a pas peur. Mais qu'est-ce que c'est que lui qui était un peureux n'a plus peur? On a peur parce qu'il y a des choses qui n'existent pas. Et s'il y avait un danger, on va tomber. Mais dès lors que vous avez toute une assurance avec vous, il n'y a plus d'absence et que ce qui était absent est venu, vous n'avez plus peur. Vous dites à quelqu'un qui a une certaine sécurité autour de lui de marcher ici parce qu'il y a un petit qui braque là. Et il a au moins une armée de la gendarmerie de composer de 200 personnes autour de lui. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme là-bas, je ne crains aucun mal. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour que ce que David a vécu, les chrétiens vivent ça. Jésus est ressuscité le 3e jour, le dimanche. Et les gens ont commencé à crier Alléluia, Hosanna. Pour que désormais, quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, que tu ne crains aucun mal. Parce que ce qui effrayait, tu as maintenant la solution pour l'effrayer. Ce qui tuait, tu as maintenant la solution pour le tuer. Ce qui détruisait, tu as maintenant la solution pour détruire. Toute personne qui marche avec certaines absences, vous savez pourquoi vous êtes faible? Vous savez pourquoi juste après la Pâque, on tombe dans la Pentecôte? Vous savez pourquoi les choses sont suivies comme ça? Parce qu'en vérité, quand Christ ressuscite, il faut une chambre haute, quand il part, il faut un feu. Pour marcher dans l'héritage, il faut la puissance de Dieu. Donc quand il part, la puissance de Dieu arrive. L'église est dans la royauté. C'est normal que tu dises Lazare ressuscite et puis il ressuscite. C'est normal. C'est normal que tu dises l'année prochaine, à cette même date, voici tel point qui va, et puis ça va arriver. Si tu constates qu'il déclare des choses pendant des siècles et des siècles, ça n'arrive pas, il y a deux choses. C'est que Dieu a prévu quelque chose de meilleur encore pour toi, ou que toi-même tu n'es pas dans les dispositions. Qui m'a dit Amen? Quand on parle de Pâques, on parle de la démonstration de la puissance de Dieu. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, est-ce que vous comprenez? L'homme de l'échec, l'homme du blocage, je ne crains aucun mal. Ces épreuves dans la famille, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et c'est sur toi que Dieu compte. Et comme Dieu maintenant t'a envoyé sur son trône, tu dois manifester la gloire de son trône ici, là, sur cette terre. Ça c'est la Pâque, ça c'est la résurrection. C'est là où on manifeste la foi. C'est là où la foi qui déplace les montagnes rentre en ligne de compte. Étant déjà dans ce royaume, le chrétien est conscient que tout est possible à celui qui croit. Parce que Jésus-Christ n'est pas encore dans le tombeau, mais il est sorti dans le tombeau. Actuellement, si vous partez en Israël, vous allez voir que le tombeau de Jésus est fendu. Il n'est plus là-bas, le 3e jour, il est ressorti. Et il a dit, avant de partir, même dans la mort, il a dit, tout est soldé, tout est accompli. L'auteur de tout est accompli, lui-même est ressuscité. Tout chrétien qui connaît la parole de Dieu doit savoir que quand on arrive au niveau de la Pâque, c'est le lieu où on doit manifester la foi. Et même si elle est comme un grain de sénévé, elle peut dire à la montagne, déplace-toi, va te planter dans la mer et la montagne va obéir. Pourquoi? Parce que celui qui exauce les prières est ressuscité. C'est comme ça que vous ne pouvez pas dire à certaines situations que les situations sont pas encore mortes, elles sont en train de dormir, je suis le seul à la réveiller. Et je vais réveiller cette situation. Et vous laissez dans un sommeil, des situations dans des sommeils éternels. Je dis non! Dieu est d'accord avec toi quand tu vis à la sainteté. Mais mieux, Dieu est encore plus heureux lorsque, à cette sainteté, tu rentres dans l'héritage. Il dit, allez-y, dit à Jean-Baptiste, les malades guérissent. Si ce n'est pas important, je dégage la puissance de Dieu. Allez-y à Jean-Baptiste, que les morts ressuscitent. Allez-y à Jean-Baptiste, quand je dis la chose arrive. Allez-y, dit à Jean-Baptiste, les gens qui sont assoiffés, quand ils me voient, je deviens leur solution. Allez-y leur dire. Allez-y lui dire. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Pour dire, si tu as vraiment accepté le Seigneur, tu dois grandir de sorte à récupérer son héritage. Comment on récupère son héritage? C'est ayant foi à la résurrection de Jésus-Christ. Et que maintenant dans ta mentalité, tu dois te dire, tu n'es plus de ce monde. Tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Ton héritage est quelque part. Il faut prendre. Le plus dangereux dans les choses de l'esprit, c'est quelqu'un qui peut prendre son héritage et puis venir imposer ça sur la terre. On est resté dans des émotions sans toutefois comprendre la raison pour laquelle il est ressuscité. Hello? Sans des émotions.
La sorcellerie ne peut pas me tuer. Voilà la conséquence. Tu dois être en mesure de dégager le feu. Quand tu es là, tu as une assurance. Ici, là, moi, je ne mourrai pas. Dans mon royaume, on ne meurt pas en moins de 100 ans. On dit, ah. Et puis quand tu parles, il sait de quoi il parle. Le plus jeune, il part à 120 ans. On dit, ok, ça marche. Tu parles avec assurance. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Quelqu'un a la foi ce matin?